Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de notre laboratoire sur les cancers du foie et l'invasion tumorale. Il était une fois, en 2023, dans la belle ville de Bordeaux, la création d'un nouvel institut de recherche contre le cancer avec de super laboratoires flambant neufs. Attendez, vous pensez vraiment que tout a commencé en 2023 ? Revenons à la base de notre laboratoire en 1980 avec le groupe de recherche pour l'étude du foie, mené par deux chercheurs cliniciens, Charles Balabeau et Paulette Bouliac-Sage. Ils ont d'abord commencé à étudier les différentes cellules du foie. Ils ont également participé à la première transplantation hépatique. Et depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, ils s'attardent à étudier les différents stades de la maladie, allant du foie normal jusqu'au cancer. 20 ans ont passé et on rentre dans la phase de consolidation du laboratoire avec l'arrivée d'un chercheur INSERM, Jean Rosenbaum. Ses travaux de recherche ont porté à étudier les mécanismes de la carcinogénèse hépatique, c'est-à-dire quelle route dans un labyrinthe emprunter pour arriver au cancer. Nous avons également plusieurs cliniciens qui ont rejoint notre équipe et ont permis de tisser de liens forts avec le service clinique du CHU de Bordeaux. On arrive maintenant au chapitre 3 de l'évolution, en 2016 jusqu'à aujourd'hui, mené par deux chercheurs, Violaine Moreau et Frédéric Saltel, qui dirigent aujourd'hui notre équipe. Ils ont pu être aidés par Véronique No et Nathalie Alain, déjà présentes au chapitre 1 et 2. Un des sujets de notre laboratoire porte sur l'invasion dans le cancer du foie, c'est-à-dire comment les cellules d'une tumeur principale peuvent envahir d'autres organes. On s'attarde à regarder leur squelette, composé d'actine, et leurs pieds, appelés invadosomes. Nous cherchons aussi à comprendre comment ces cellules communiquent avec d'autres cellules, notamment pour comprendre comment ces cellules résistent à un traitement ou non. Certaines tumeurs vont perdre le signal avec leurs copines, ce qui va entraîner une rechute au niveau du traitement. Nous étudions également une maladie génétique rare dans le foie, le déficit en alpha-1 antitrypsine. Certains patients vont avoir des dommages sévères au foie. Nous cherchons à comprendre pourquoi et comment pour trouver de nouvelles thérapies. Le dernier projet vise à aider les médecins au diagnostic et au choix thérapeutique pour les patients. Nous analysons les tumeurs, nous les passons dans diverses machines pour établir leur carte d'identité, pour savoir quel sera le meilleur traitement et aider les cliniciens. Nous arrivons enfin à 2023 avec toute une équipe de chercheurs, de cliniciens et jeunes chercheurs qui continuent d'avancer un peu plus chaque jour. Mais ça, c'est une autre histoire.